Au début du film, nous nous trouvons dans la bibliothèque d'une école. Le responsable du cours s'étonne que Raquel n'ait rien créé, alors qu'elle s'est inscrite à une discipline aussi inhabituelle. L'une des participantes fait remarquer avec causticité que l'héroïne a écrit une nouvelle, mais qu'elle l'a jetée. Lorsqu'une autre fille ramasse la feuille, Raquel l'emporte avec crainte et la cache dans sa poche. Après le cours, en colère contre elle-même, l'héroïne réfléchit au fait qu'il faut du courage pour créer une histoire. Son histoire a donc commencé dans sa maison. La modeste demeure de Raquel est entourée de toutes parts par le vaste territoire du manoir d'Hidalgo. L'héroïne ne communique pas avec ses voisins, car ils sont les propriétaires d'une très grande entreprise, Alpha 3. Celle-ci a reçu ce nom parce qu'elle a été créée par 3 frères, Artémis, Apollon et Arès, le principal favori de Raquel. L'héroïne est devenue littéralement obsédée par ce type, a commencé à enregistrer ses photos et à suivre les réseaux sociaux. Un jour, alors qu'elle ajoute de nouveaux éléments à son dossier sur Arès, Raquel se rend soudain compte que son Internet est en panne. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit Apollo, qui la remercie de lui avoir permis d'utiliser Internet. L'homme explique à Raquel, déconcertée, qu'Arès lui a dit que la fille leur avait donné son mot de passe. Pendant la nuit, l'héroïne est réveillée par une musique étrange. En regardant à nouveau par la fenêtre, Raquel remarque un ordinateur portable et son voisin. Art dit qu'il va éteindre la musique, mais qu'il ne va pas cesser d'utiliser Internet. Le lendemain, à l'école, Raquel se faufile dans l'enceinte du stade et regarde un gars s'entraîner sous une pluie battante. Après les cours, l'héroïne mouillée continue de suivre Arès, tout en gardant ses distances. Se perdant, Raquel perd de vue le garçon et tombe dans une flaque d'eau. Arès retrouve l'héroïne et lui demande pourquoi elle le suit. Raquel essaie de tout nier, mais le type lui dit qu'il a piraté son ordinateur et qu'il y a trouvé beaucoup de choses intéressantes. Arès lui propose d'aller le voir, mais l'héroïne déclare qu'elle a un autre objectif. Raquel veut que le jeune homme tombe amoureux d'elle pour de bon. L'héroïne lui demande de la raccompagner chez elle, et Arès accepte, mais en fixant son prix, un baiser. De retour chez elle, Raquel éteint son routeur et se réveille dans la nuit à cause du bruit. Arès se faufile dans sa chambre, allume Internet et taquine légèrement l'héroïne. Pendant ce temps, Yoshi, l'ami de Raquel, vole les clés de la maison d'art et les apporte sur le lieu de travail de la fille. Lorsqu'elle aperçoit Arès dans la foule, elle se cache et fait semblant d'avoir fait tomber quelque chose. L'homme invite Raquel à une fête et lui permet d'emmener Yoshi avec elle. Cependant, dans la soirée, l'héroïne apparaît dans le club avec Daniela. La jeune fille est saisie par le sentiment de fête et laisse brièvement Raquel seule. L'héroïne trouve Arès dans la rue et se venge de ce qui s'est passé pendant la nuit. Dans un bar, Raquel parle à Apollo et lui offre un verre. L'homme se sent mal et l'héroïne décide de le ramener chez lui. Cependant, Apollo demande à ne pas le faire et passe la nuit chez Raquel. L'homme demande des nouvelles de Daniela, qu'il aimait bien. Pendant ce temps, Arès entre dans la chambre par la fenêtre et décide de surveiller son frère. Le garçon dit à la fille qu'il ne devrait pas boire, car leur grand-père a perdu la vie à cause de l'alcool. Arès s'allonge à côté d'Apollon, décidant de dormir jusqu'au retour de son père. Il suggère à Raquel de s'allonger elle aussi, car elle est probablement fatiguée. Lorsque l'héroïne lui tourne le dos, Arès commence à lui caresser les jambes. Le lendemain, Raquel raconte tout à son amie. Daniela est fascinée et dit qu'Arès aime vraiment l'héroïne. Après l'école, Raquel décide d'étudier avec Yoshi. Sur son lit, elle trouve un sac étrange. À l'intérieur, l'héroïne découvre un téléphone coûteux qu'Arès a acheté pour compenser ce qu'Apollo a fait à l'ancien. Raquel s'empare du cadeau et s'approche d'Arès en ressentant un léger frisson. L'héroïne laisse le téléphone à l'homme et s'apprête à partir, mais il ne la lâche pas ardemment de le baiser promis, et celui-ci se transforme en quelque chose de plus. Raquel admet qu'elle n'a jamais été aussi proche de quelqu'un, mais ce n'est pas un problème. Arès joue à des jeux nocturnes avec la jeune fille, après quoi il redevient très froid avec elle. Cela blesse beaucoup Raquel. Sans s'habiller, elle jette le téléphone qu'on lui a donné et rentre chez elle. Les questions de sa mère et de Yoshi ne font qu'attiser la colère de Raquel, qui veut être seule et oublier son humiliation. Pendant ce temps, Arès, qui joue à un jeu vidéo, trouve le pendentif de l'héroïne sur le canapé. Dans sa chambre, Raquel commence une histoire mais ne parvient pas à la poursuivre en raison d'une colère intense. Lors d'un cours d'écriture, l'héroïne reçoit une photo de son pendentif de la part d'Arès. Après l'école, Raquel retourne au manoir, impatiente de reprendre ce qui lui appartient. L'héroïne s'assoit en silence au bord de la piscine et joue à « Je n'ai jamais ». Après l'avoir poussé dans l'eau, Arès lui propose de monter à la maison pour se changer et résoudre le problème du pendentif.
Là, le garçon recommence à draguer Raquel, qui lui rend l'appareil. Au matin, Arès se réveille dans les bras de l'héroïne et tente de s'en libérer avec précaution. À son réveil, Raquel apprend que le jeune homme lui a demandé de partir. Arès lui-même se sent très mal et confus, ce qui est remarqué par le reste de ses frères. Raquel rentre chez elle et regarde des films d'horreur avec Yoshi. Pour soutenir son ami, ce dernier l'invitait à une fête. Daniela essaie elle aussi d'aider Raquel, mais la contrarie un peu en entamant une relation avec Apollo. Remarquant Arès sur le balcon, l'héroïne demande à aller ailleurs et boit beaucoup. Raquel n'arrive pas à se détendre à la fête, et avec Yoshi, elle se faufile dans la piscine. Lorsque l'homme tombe dans l'eau, il remarque d'étranges taches noires. Raquel a très peur et demande à son ami de sortir et de quitter l'endroit rapidement. Pendant ce temps, Arès rompt avec sa prochaine petite amie et ne l'invitait pas chez lui. La nuit, il entend des bruits étranges à l'extérieur et voit Raquel ivre. Ar l'emmène dans sa chambre et, à sa demande, lui raconte son enfance. Il s'avère que le jeune homme pensait que sa famille était parfaite, puis il a appris l'infidélité de sa mère, puis celle de son père. Après cela, Arès a commencé à croire que l'amour est une faiblesse qui ne fait que du mal aux gens. Raquel est sûre que le jeune homme n'est jamais tombé amoureux, mais il le nie. Le matin, l'héroïne voit qu'Arès a effacé 2 messages envoyés. Raquel veut lui envoyer un texto, mais elle hésite. Arès s'en aperçoit et a alors une discussion sérieuse avec son père. Ce dernier exige de son fils qu'il laisse la fille tranquille et qu'il se concentre sur ses études. Cependant, pendant le match, Arès dédie le but marqué à l'héroïne. Le garçon trouve Raquel dans la bibliothèque et essaie de lui parler. Arès se comporte très calmement, s'excuse pour ce qui s'est passé entre eux et propose de tout recommencer. En réponse, l'héroïne ricane et s'éloigne, mais le garçon ne la laisse pas tranquille. Arès propose d'organiser un rendez-vous et d'aller ensemble à la mascarade de samedi. Yoshi observe le dialogue tendu entre l'homme et Raquel. L'héroïne accepte de donner une seconde chance à Arès et de sortir avec lui. Lorsqu'elle retourne à la bibliothèque, elle n'y trouve pas Yoshi. Raquel tente de parler à son ami de ce qui s'est passé. Yoshi avoue enfin ses sentiments à l'héroïne et lui dit qu'il ne veut pas se sentir utile seulement quand Arès la quitte. Avant la mascarade, Raquel se déguise en sorcière, car c'est ainsi que son petit ami l'appelle parfois. Arès, quant à lui, choisit un costume en fonction de son nom. Au lieu de la mascarade, l'héroïne est amenée au bureau des Alpha 3, qu'elle compare à l'Olympe. Arès avoue avoir lu l'œuvre de Raquel et pense qu'elle ne devrait pas être cachée aux autres. L'héroïne est surprise de voir une couverture et de la nourriture sur le toit. Le premier rendez-vous se passe bien, tout comme les suivants. Arès obtient à nouveau les faveurs de l'héroïne et ils passent constamment du temps ensemble. Cependant, à cause de cela, le jeune homme commence à avoir des problèmes avec sa famille. Le père d'Arès, Juan, ainsi que son frère aîné, Artémis, ne soutiennent pas sa relation avec l'héroïne. En colère, il décide de ne pas suivre le plan de son père et d'obtenir le même emploi que Raquel. Par hasard, Artémis découvre le travail de son frère. Arès n'abandonne pas et décide de se rendre avec Raquel à la réception d'affaires. L'héroïne est très nerveuse, réalisant que le garçon n'a pas parlé d'elle à ses parents, qui l'ignorent. Remarquant sa mère parmi les serveuses, Raquel finit par perdre son sang-froid, se dispute avec Arès et s'enfuit du restaurant. Artémis pense que son frère a été cruel, car il ne l'a amené que pour ennuyer son père. À la maison, Raquel se sent trahie et humiliée et n'arrive pas à l'exprimer par la créativité. Yoshi, comme promis, ne soutient pas l'héroïne lorsqu'il apprend qu'elle a de nouveau rompu avec Arès. Au travail, Raquel essaie d'éviter le gars pour ne pas se blesser. Arès essaie d'établir une relation avec l'héroïne et de l'inviter au bal de fin d'année. Mais Raquel se méfie toujours de lui et refuse. À la maison, l'héroïne pleure parce qu'elle veut être avec Arès, mais elle en a peur. La mère de Raquel la soutient et demande à sa fille de se ressaisir. Si l'héroïne veut vraiment être avec Arès, elle doit aller lui parler tout de suite. Artémis refuse de laisser Raquel entrer dans la maison alors qu'ils sont en train de dîner, mais l'héroïne envoie un message à Arès et se rend au bal de fin d'année. Un peu nerveuse, l'héroïne se tient à l'écart de tout le monde alors que le garçon se précipite vers elle à toutes jambes. Arès parvient à atteindre l'entrée, mais Yoshi l'en empêche. À cause de Raquel, les garçons se battent dans la piscine. Arès tombe. Soudain, la piscine se remplit de chlore, auquel Arès est allergique. Effrayé, Yoshi décide de s'enfuir de la piscine. Lorsque Raquel le voit, elle s'excuse pour son comportement et lui dit qu'il est le seul à l'avoir toujours comprise et aimée.
Yoshi avoue ce qui est arrivé à Arès et l'héroïne se précipite à son secours. Raquel et toute la famille de l'homme se rendent à l'hôpital. Le médecin leur apprend qu'Arès a subi un grave choc anaphylactique et qu'il est maintenant en soins intensifs. Juan est en colère contre l'héroïne, mais sa mère prend la défense de sa fille. Raquel continue d'écrire l'histoire de son amour et se rend compte qu'en fait l'amour ne sent pas la rose, mais le chlore, la peur, la colère et l'impuissance. L'héroïne passe beaucoup de temps près d'Arès, où elle écrit ses pensées et ses expériences. Lorsque l'homme reprend ses esprits, Raquel se réjouit et l'embrasse. 2 semaines plus tard, Arès sort de l'hôpital et passe un été extraordinaire et plein d'amour avec l'héroïne. Ce qui s'est passé à la piscine a également changé les familles Hidalgo. Ils ont cessé de confondre famille et affaires et ont accepté la décision de leur fils de suivre ses rêves et ses objectifs. Ars s'envole pour étudier à Stockholm et Raquel reprend enfin des forces et publie son livre. L'héroïne poursuit sa relation avec Arès et est heureuse lorsqu'il lui rend visite. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.